Bonjour, bienvenue sur Elodie Benera. Donc pour cette vidéo, comment bien préparer et réussir une cohabitation, sachant que, je le précise tout de suite, la cohabitation peut ne pas fonctionner. C'est pas parce que vous avez fait tout ce que je vais raconter que ça va fonctionner. Il y a des lapins qui peuvent ne pas se supporter. Voilà, chaque cas est différent. Je vous invite vraiment à aller sur deux sites, Marguerite et Si. Et le terrier des lapins, je les marquerai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas non plus à regarder sur chacune de mes vidéos les barres d'infos, vous avez souvent les réponses à vos questions. Donc je fais une rapide parenthèse pour vous dire que mon Instagram c'est Bunny in Heart. C'est voilà, le nom de ma chaîne, sans mon prénom, voilà, Bunny in Heart. Voilà, si vous voulez voir des vidéos et des petites photos de mes monstres, allez sur mon Instagram. Bon. Donc on recommence sur la cohabitation. Alors les questions déjà à se poser, c'est est-ce qu'on a assez de place pour pouvoir faire la quarantaine. La quarantaine, c'est vraiment séparer ces deux lapins dans deux pièces différentes, franchement, deux pièces différentes. Donc il faut deux cages, des gamelles, des litières, du foin, voilà. Il faut tout en double. Pendant 2 semaines minimum, mais c'est vraiment conseillé d'attendre un mois, parce que quarantaine c'est vraiment 40 jours, un mois c'en est déjà que 30. Parce que même si votre lapin vient de chez une copine ou vient d'un éleveur ou d'un vétérinaire ou plus sage encore, le lapin que vous adoptez contient sur lui, sur son pelage, plein de microbes que votre lapin ne connaît pas, donc son système immunitaire n'est pas prévu pour se défendre contre ces microbes là. Donc voilà, il faut vraiment que votre nouveau lapin se décharge de tout ça et qu'il prenne ce qu'il y a dans votre environnement. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important quand vous caressez votre nouveau lapin, que vous en occupez, c'est de vous laver les mains et limite de vous changer, au moins le haut, quand vous vous occupez de votre ancien lapin, si je peux me permettre. Voilà. Donc question à se poser, c'est avoir tout en double. Est-ce que mes parents veulent bien? Est-ce que j'ai un budget pour? Voilà. Et il faut savoir que si vous avez tout en double, c'est pas perdu, parce que si la cohabitation se passe mal, vos deux lapins devront vivre séparés. Ça c'est vraiment la deuxième question à se poser. Est-ce que je peux supporter de voir mes deux lapins ne jamais vivre ensemble? Parce que même si j'ai tout fait pour que la cohabitation fonctionne, ça peut ne pas fonctionner. C'est rare, mais il y a quand même plusieurs cas, surtout sur le terrier des lapins, où la cohabitation n'a pas fonctionné. Et après, il faut savoir que même si la cohabitation a fonctionné, qu'elle a été mise en place, elle peut très bien du jour au lendemain ne plus fonctionner. Pour un stress, si par exemple un de vos lapins a été malade, que vous l'avez guéri en le mettant en quarantaine, et que vous le reproposez à votre premier lapin, là, la cohabitation peut très bien échouer. Et c'est tout à fait possible que votre premier lapin ne reconnaîtra plus le lapin malade, enfin voilà. Rien qu'à ça. Après, c'est si j'ai une lapine, est-ce que je dois forcément prendre un lapin ou est-ce qu'avec une lapine c'est plus facile? Alors, déjà la meilleure cohabitation, la plus facile en général, c'est lapin-lapine. Oui, mais si vous prenez lapin-lapine, ça va faire des bébés. Donc, qui dit castration et stérilisation. Donc ça a un coût, 90 €, 120 €, la castration du lapin, stérilisation. Ça a un coût forcément en plus du lapin, en plus de l'habitat et tout. Donc c'est vraiment un coût, un lapin, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un coût, c'est les habitants. Voilà, donc il y a ça à penser. Après la taille. Est-ce que si j'ai un lapin nain, je peux le faire cohabiter avec mon lapin en papillon, qui est les grosses espèces de lapins de fermier, quoi, les gros lapins fermiers? Alors il est tout à fait possible de faire cohabiter un petit et un grand lapin. Après il faudra juste surveiller au moment du début de la cohabitation s'il ne se grimpe pas trop dessus. Mais c'est tout à fait possible. La taille n'a pas d'importance. Après, deux lapines, c'est plus facile que deux lapins parce que deux lapins sont vraiment bagarreurs. Mais deux lapines sont très territoriales, elles ont vraiment besoin de leur territoire, donc il faudra vraiment penser à faire un territoire le plus neutre possible
lors de la mise en place du vivre ensemble, quoi, hein, quand vous les ferez vivre ensemble. Donc voilà. Ça, je pense que là j'ai tout dit. Donc maintenant je vais parler de comment moi j'ai réussi la cohabitation de mes deux lapins. Donc j'avais Jack en cage et en enclos dans ma chambre et Filoun au salon en enclos. Et ce que j'ai fait, c'est que souvent je prenais, enfin au tout début, j'ai pris le... Ah, je vais parler franchement, j'ai pris le caca, les petites crottes de Jack, et je les ai mises dans le bac à litière de Filoun et j'ai fait pareil quoi dans l'autre sens, j'ai pris les cacas de Filoun et je les ai mis dans l'enclos de Jack pour qu'il y ait un échange d'odeur en fait des lapins. Mais ça je l'ai fait après les 2 premières semaines hein, parce qu'il faut faire attention aux microbes et aux germes, donc je l'ai fait après les 2 premières semaines parce que comme en plus Filoun à ce moment là m'a fait un arrêt du transit et un abcès, j'ai vraiment fait attention. Donc après, si jamais vos lapins ont des couvertures ou des dodos, vous pouvez aussi les échanger, prendre ceux de votre premier lapin et les mettre chez le deuxième et inversement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai enfermé Filoun dans son enclos et j'ai mis Jack en liberté dans l'appartement pour qu'il découvre un peu les lieux. Donc au bout de 3 semaines, j'ai fait ça. Sauf qu'il n'était pas encore castré, donc il a tout de suite... était attiré par Filoun et essayait de il grognait devant la cage et tout, donc c'était assez frustrant pour lui, alors que Filoun elle était tranquille, voilà, en poule, malade au possible dans l'enclos. Donc j'ai fait ça 3-4 minutes 2-3 fois par jour pour que Jack connaisse Filoun et qu'il connaisse un peu les environnements autour. Et une fois que Filoun était guéri, 2 semaines après, j'ai commencé donc à mettre aussi Filoun en liberté et Jack enfermé au salon. Donc comme ça, là c'est elle qui tournait autour de lui. Après il y a eu la castration de Jack, j'ai attendu encore je crois 2 semaines avant de les mettre en liberté face à face sans grillage. Donc il est vraiment important de commencer une cohabitation avec un lapin dans un enclos ou dans une cage, mais vraiment qu'il y ait un grillage entre les 2 lapins parce qu'ils peuvent s'attaquer, se mordre et se griffer. Enfin se griffer, peut-être, ouais, s'ils se griffent dessus, ça peut les griffer. Donc vraiment les séparer, si vous voyez qu'il y a trop de poils qui commencent à être arrachés, si on a un petit peu, c'est normal on va dire, moi j'ai eu la chance que ça ne soit pas le cas. Mais si vous voyez vraiment trop de poils et qu'un de vos lapins commence à saigner, voilà, arrêtez tout de suite, la cohabitation ne se passera pas bien. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que dans le territoire neutre, donc moi j'ai pris un couloir, j'ai mis un peu de leurs 2 affaires, donc la cage de Jack et la table de Filoun, voilà. Et je les ai mis voilà, en liberté sans grillage pour la première fois, donc un quart d'heure pendant 3 jours, donc 2 fois par jour. Puis je suis passée à une demi-heure 2 fois par jour. Et comme je voyais ça se passait super bien, je veux dire ils se couraient un peu au-dessus, enfin au-dessus. Ils se couraient un peu l'un après l'autre. Voilà. Jack a tout de suite été le dominant et Filoun l'a dominé. Ça s'est vu parce qu'il a essayé de la grimper quoi, donc du coup elle se mettait vraiment en poule avec la tête vraiment basse. Donc voilà, c'est la mise en place, la hiérarchie entre les lapins, il n'y a eu aucun souci. Et du coup j'en ai profité pour faire leur enclos commun, donc vraiment un enclos neutre. Bon, avec les affaires des 2, parce que je ne l'ai pas racheté non plus à 36 000 affaires. Je les ai nettoyés le plus mieux. Leurs affaires, désinfecter tout ça. Et hop, je les ai mis dedans. Et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai vraiment une chance de folie. Mais comme dit, voilà, Filoun était déjà stérilisée depuis 3 ans. Là, elle allait beaucoup mieux. Elle avait arrêté son arrêt du transit. Donc, et son abcès a été refermé. Donc voilà. Et Jack a été castré depuis 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour mon expérience. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. J'espère pas avoir trop de commentaires négatifs sur ce que j'ai dit. Encore une fois, c'est mon opinion. Je la partage juste avec vous vu qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur la cohabitation.
Donc voilà, les informations importantes à retenir, c'est qu'il faut savoir qu'une cohabitation peut très bien ne jamais fonctionner. Donc il faudra avoir les deux lapins séparés. Même si vous les avez castrés et stérilisés vos lapins, ça peut très bien ne pas bien se passer. Hein. Ce sont des lapins. Comme tout animal. Et le coût, donc, parce que comme ça mange beaucoup plus, les frais vétérinaires, si jamais vous voulez les faire vacciner, tout ça, s'ils vivent dehors, enfin il y a vraiment plein de choses à prévoir. Et le sexe, alors 2 lapines, 2 lapins, une lapine, un lapin. Donc après, comme dit, si vous avez une lapine et un lapin et que vous ne voulez pas les castrer, vous allez vite vous retrouver avec une meute. Si la pro 3-4 fois par an, ça monte très vite. Donc voilà, faites bien attention et réfléchissez bien. Après c'est vrai qu'un lapin ça vit toujours mieux quand c'est à 2, mais comme dit voilà, ma lapine a vécu 3 ans seule. Là c'est vrai que pour moi c'est un plaisir de les voir ensemble, Jack et Philoun, c'est vraiment un plaisir. Que la cohabitation ait vraiment bien fonctionné. Mais voilà. Faites bien attention et je vous dis à bientôt.